Allez, hop, c'est parti pour l'enregistrement. Et un petit partage d'écran qui va bien. Hop là. Et voilà. Vous me dites s'il y a tout qui est bon. On est C'est OP. parfait. Son et Honnêtement, ouais. image nickel. Ah Parfait. bon. Allez, eh ben on attaque. Du coup, point graphique sur le BTC. Donc évidemment, ça fait un moment donc, que je vous ai tracé donc, les bornes basses et les bornes hautes de ce range dans lequel on est depuis un moment. Et l'élément que je veux de suite porter à votre œil, en fait, c'est d'une part de constater que vous avez... Alors, coupez les micros, les gars, s'il vous plaît, pour le fond. Merci. Thanks. C'est que, vous voyez, à chaque fois, donc, on fait des nouveaux plus bas de plus en plus haut. Ici, ici et ici. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que vous avez la force acheteuse ici qui est extrêmement présente et qui défend à chaque fois ces niveaux et qui repousse les vendeurs. Sauf que, il faut noter que, et ça c'est un petit peu un cas d'école, c'est pour ça que c'est intéressant d'attaquer le brief avec ça, c'est que vous avez la même chose sur la partie supérieure de la courbe, c'est-à-dire on fait à chaque fois des nouveaux sommets de plus en plus bas. Et donc ça, au final, qu'est-ce que ça fait? C'est ce qu'on appelle une contraction, d'accord? Vous avez le prix qui se contracte ici. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au bout d'un moment, forcément, il va falloir qu'il y ait une résolution par le haut avec c'est les acheteurs qui vont gagner, ou alors une résolution par le bas, ce seront les vendeurs qui vont gagner. Ça, c'est toujours pareil, on n'a pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est intéressant à noter puisqu'on contracte de plus en plus et au bout d'un moment, il va bien falloir qu'il y ait une résolution. Donc, autre chose aussi intéressante, c'est que vous avez je vais afficher que le momentum de prix, donc là, moi je me sers à chaque fois, c'est le MACD, et bien vous avez exactement la même chose sur le MACD. Ici, les contractions, ici et ici, puisqu'on a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus haut. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, première conclusion de cette lecture très, très brève, en fait, c'est que la semaine, voilà, les jours qui vont arriver, la semaine qui va arriver, la semaine prochaine, ça va être important. Voilà. À plus petit court terme, vous voyez les deux pointillés que je vous ai mis ici, c'était le range dans lequel on évoluait depuis le 11 mars. Et là déjà, on a cassé celui-là à la hausse. Donc ça, petit élément positif à garder en tête, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on va vouloir voir? Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, c'est donc qu'on va vouloir casser au fur et à mesure tous ces niveaux-là. D'accord? Le niveau des 42 500, le niveau des 45 400, et puis celui-là, au final, donc, c'est la borne haute, on va dire, ultime de ce gros range, qui date depuis début février, donc sur les 45 800. Voilà. C'est ça qu'il va falloir observer. Le marché fait le yo-yo, hein, tout le monde se renvoie la balle, à chaque fois, ici, un coup les acheteurs, un coup les vendeurs. Et pour ceux qui maîtrisent les Fibonacci, en fait, là, on a le parfait exemple d'un mouvement à chaque fois, un mouvement ici, qui vient retracer dans sa zone de rechargement de longue. Un mouvement ici qui vient retracer dans sa zone de rechargement de short. Un mouvement ici qui vient retracer dans etc. etc. Donc là, à chaque fois, on retrace un RLZ de longue, on retrace un RLZ de short, on retrace un RLZ de longue, de short, etc. etc. Il se passe que ça là en fait. C'est le ping-pong des RLZ à chaque fois. Donc je vous trace la première pour que vous puissiez visualiser plus concrètement. Si TradingView, est-ce que j'ai bien pris? Il me chope. Non. Alors, juste que je décale ma courbe. Hop là, ici. Merci, voilà. Je suis là. Je viens dans ma RZ là. Et puis ensuite, on est là. On vient dans la RZ ici. Donc là, on a plus retracé d'ailleurs. Etc. etc. Ici. Là. On est venu dans la RZ de ce moment, etc. etc. Donc là, ça fait des ping-pong de RZ de short et de longue.
Donc du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose, non. Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est d'attendre un peu cette résolution où est-ce que ça va partir. Puisque là, évidemment, en fait, soit ça part dans un sens et nous allons dessiner des M, soit on part dans l'autre sens et nous allons décider des W. Donc il faut patienter. Il faut patienter pour voir une résolution de tout ce mouvement-là. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Voilà. Mais en tout cas, cette contraction est intéressante. C'est un peu un cas d'école. Hein. Je sais même, j'allais dire, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, mais en fait, je ne sais pas, je me souviens plus. Mais là, voilà, contraction typique du prix et du momentum de prix. À noter que si vous regardez donc les volumes vendeurs que vous voyez en vert, ils sont plus présents, notamment ici, là, regardez ces derniers jours. Si on prend à partir du 6 mars, volume acheteur plus présent que les volumes vendeurs qui ici diminuent un petit peu. Donc ça aussi c'est positif. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si ça va partir à la hausse ou à la baisse. Il va falloir patienter pour que le marché prenne sa direction. Et c'est comme d'hab, c'est le marché le patron, c'est lui qui va décider. Voilà pour ça. Est-ce que déjà il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Donc là il a mis... Ah ouais, donc Major il a mis le... Ok. Ouais, parce que je sais qu'à chaque fois, il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas quand il y a des lives. Donc là, j'ai mentionné tout le monde. D'accord. Alors, désolé de vous déranger, hein, vous pouvez partir quand vous voulez. Mais je sais que certains d'entre vous se posent souvent la question quand est-ce que c'est le moment pour acheter. Donc, voilà. Faut pas... Ouais, posez-moi la question, puis je vous donnerai un avis extérieur objectif. De manière froide, c'est ce que de toute façon j'apprends dans la formation. Hein, on essaie de... Voilà, moi aussi j'aimerais bien que le BTC il claque enfin à la hausse, mais bon voilà, il n'y a pas de j'aimerais que, on regarde ce que fait la courbe, tout est une question de probabilité dans l'analyse technique, et puis voilà, on attend que ça parte dans le bon sens. Sur ce que j'ai fait en analyse perso, ouais. Enfin, après tu me diras si je me suis planté, moi j'ai vu rebond jusqu'au 52, 56, et ensuite... Ouais. Alors, ouais, tout à fait, c'est si jamais on résout à la hausse, le prochain, donc si jamais on casse tout ça, effectivement, regardez ici, là, attendez, hop, là je ne l'ai pas affiché, vous avez ici, voilà, ça sera le prochain niveau qui correspond. En plus, regardez, je vous ai tracé le Fibo de tout le mouvement qu'on a connu, hein, le précédent top-bottom, celui-là, et ça correspond, en plus, je vais vous l'afficher à légèrement au-dessus d'un retracement de moitié, selon le principe de Gann. Voilà. Donc le retracement des 52 est absolument pas, et pas du tout, hop là je vais reficher, et pas du tout déconnant si on vient à retrouver une dynamique boule. Voilà. Ça sera ça sera une des résistances à péter. Mais voilà, avant ça, il va falloir que qu'on résoudre, voilà, que le mouvement passe au nord, sinon ça va être compliqué. Ok, bah, du coup, donc 52, 56, et après, petite descente aux enfers, tranquille. 52, 50, et du coup, 56, alors tu as mis le 56 là, ouais, c'est tout à fait possible aussi, parce que du coup, pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que du coup, quand voilà, Major il vous dit 56, c'est que c'est la zone de rechargement de short, ici. Donc, encore une fois, moi je fais pas trop de prédictions à long terme, je préfère voir, une fois qu'on sera là-dedans, ce qui va se passer. Et on verra en fonction du momentum, tout ça, si ça va repartir dans l'autre sens ou pas. En tout cas, déjà, si on peut arriver dans ce mouvement-là, ça serait sympa. Ça dépend encore une fois de votre stratégie. Hein. Si vous êtes un day trader ou vous faites du swing ou quoi, bon. Moi, je fais partie de ceux qui, je me contrefous un peu de tout ce qui se passe là-dedans. Hein. Voilà. Je mets mes alertes et j'attends qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, sur les réglages d'alerte, je vous montrerai ce que j'ai fait d'ailleurs pour les tokens qu'on va voir en dessous là. Comme ça évite de squatter devant son PC et de stresser pour rien et éventuellement de faire des trades sous le coup de l'émotion, ce qui est absolument pas conseillé. Voilà pour le BTC. Du coup, j'ai forcément rien de plus à dire. Une petite info positive par rapport à l'order flow. Order flow en 1 heure, c'est que on a le ratio long short qui là depuis quelques jours, voilà, on voit que ça se contracte en faveur des shorts. Regardez, attendez, je l'affiche bien. Voilà. Vous voyez, donc ça, la ligne rouge, c'est le ratio des shorts qui est en augmentation, donc qui prend le dessus sur le ratio des longs. Donc ça, c'est positif, avec un open interest qui augmente. Donc là, open interest, c'est les nombres de contrats en short et en long ouverts.
celui-ci augmente. Et donc là, avec un prix qui a tendance légèrement à en diminuer, moi, la lecture que j'en fais, c'est que depuis ici qu'on a dessiné ce W là, donc depuis le 15-16 mars, donc on a une petite majorité, une légère tendance à être short sur le niveau du sentiment du marché. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour que ça puisse aider, ça puisse pousser la courbe au nord. Voilà, on a eu quelques mouvements un peu, on le voit sur le Pinterest, là, il y a eu quelques liquidations, on le voit d'ailleurs avec ces grosses mèches. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici. Pour le moment, étant donné que le prix fluctue très peu, on va dire que tous ceux qui sont rentrés là, pour l'instant, sont safe. Je veux dire par là que, par exemple, quand vous avez eu cette belle mèche là, en fait, évidemment, tous les mecs qui étaient en short à partir de d'ici se sont fait défoncer. D'accord, on est venu chasser les stops, même ceux-là, mais pas ceux-là, donc ceux-là à partir là. Donc tout ce que vous voyez dessous là, ici, tout ce qui était placé en short avec leurs ordres stop sur les mèches, ils sont fait dégager ici, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, le petit pic de liquidation en vert ici que vous voyez là. Voilà pour leur order flow. Donc ça, une petite voilà, sur les 2 derniers jours là, c'est sympa de voir ça. Il faut que ça reste dans cette même dynamique pour que enfin on puisse sortir par le haut de ce mouvement. Ça serait sympa. Sinon, on restera dedans et puis on va se faire chier. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer? Oui, le sentiment, j'ai regardé juste avant, ça fait un moment que je ne l'avais pas vu. Et plutôt pas mal, un petit score à 27. À 27 avec un social index qui est au taquet, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et le market, ouais, ça je trouve ça un peu surprenant. D'un point de vue indicateur pur, voilà. On est dans le fear, social index avant, et le truc dit de vendre, ok. Donc tant mieux. Si le sentiment est dans ce sens-là, c'est parfait. Ouais, Bruno, j'ai une question rapidement. Ouais, dis-moi. C'est quoi le social index? Tu peux nous expliquer? Je crois que ça marche par mots-clés sur les plateformes, de type Twitter et compagnie, quoi. Un peu comme Sandbase ici, là. Ça va chercher par mots-clés, en fait. Bon, là, ce qui est bien sur Sandbase, c'est que tu peux taper par mots-clés n'importe quoi et ça va te catégoriser le mot-clé, le nombre de répétitions de mots-clés, donc s'il est très utilisé ou pas. Et là, du coup, je pense que le social index, c'est tout simplement le reflet qu'on parle beaucoup du BTC sur les réseaux, tout simplement. Donc, ça veut dire que ça représente qu'il y a un fort intérêt sur les réseaux sociaux du BTC. Tout simplement. Rien de plus. Ok, merci beaucoup. Voilà. Parfait. Ça veut dire qu'on en parle, ça veut dire que plus concrètement, tu as beaucoup de posts, beaucoup d'échanges à propos de ce sujet-là, parce que je suppose que le Scalpex Index va repérer les mots-clés avec ses robots sur tous les réseaux, et puis après il te sort un indicateur. Après, comment est-ce que précisément c'est calculé, j'en sais rien, mais voilà la lecture qu'il faut en faire. Donc je trouve ça intéressant, j'avais pas vu ça me... Voilà. On en parle beaucoup, ça dit de vendre, et on est plutôt sur un sentiment de peur, donc ça c'est bien. C'est bien, parce que rappelez-vous que le marché va toujours dans le sens opposé du sentiment général, parce qu'il n'est pas là pour te donner raison. Donc ça, c'est bien. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu les unités de temps inférieures pour ceux qui... Moi, juste une question sur le volume profile. Ouais. Sur la couleur jaune et la couleur bleue, là, ça correspond à quoi? C'est les volumes d'achat-vente par prix. En fait, là, tu as ici, tu as les volumes qui sont comparés à ton unité de temps. Donc là, on est en journalier. Ici, c'est sur les prix, en fait. Tu as pour chaque bougie, là, sur les 46 000, etc., etc. En fait, c'est par les... Ok, mais jaune et bleu, ça correspond à quoi? Normalement, jaune, c'est la... Alors, franchement, je crois normalement, c'est jaune, c'est la vente, et c'est achat-vente. Mais je suis même pas sûr, parce que moi, en fait, le seul truc qu'il faut regarder sur le volume profile, en fait, c'est les creux dans le volume profile, en fait, là où il n'y a pas eu de business. Ok. Voilà. Donc, achat-vente par time frame, et achat-vente par truc de prix. Et si je dis une grosse bêtise, vous me corrigez de suite. Les creux, c'est là où le marché vient respirer, c'est ça? Les creux, c'est là où, en fait, il n'y a pas eu beaucoup... Justement, il y a eu des faibles échanges sur ces niveaux de prix-là. Donc, par exemple, je te prends l'exemple ici. On va dire, là, c'était quoi, 39
alors on va dire ici 39,41. Ça veut dire qu'il y a eu peu d'échanges. Pourquoi est-ce qu'il y a eu peu d'échanges? Parce que tu vois qu'en fait, là, à chaque fois, on est passé vite fait sur ces zones-là. On n'est pas resté longtemps. Alors que si, par exemple, je te prends ce mouvement-là, où on est resté un moment à travailler ici, eh ben, ça se ressent au niveau des volumes sur ces niveaux de prix-là, en fait. Et donc, généralement, le marché, un peu, si je pouvais faire le parallèle avec les gaps qu'il y a sur le CME, en fait, le marché aime bien revenir ici. C'est des zones de localisation qui sont intéressantes à noter. Est-ce qu'elle est claire, mon explication? C'est bon ou pas? Quand tu dis que le marché aime revenir ici, tu montrais quelle zone? Les creux dans le volume profile. Ok. Voilà, les creux dans le volume profile, c'est là où le marché aime bien revenir, où il aime bien venir se ranger, en fait. Ok, parce que tu me montrais un creux, mais qui était quand même dans une montagne, et je me demandais là, est-ce que c'était valable pour les creux dans les montagnes aussi, là, ou regarde. simplement, où est-ce qu'il faut que le creux touche par terre aussi, tu vois? Là, ça c'est, voilà. Là, tu as un creux. Là, tu as un creux, et là, il y en a un aussi, ici. Ok, c'est bon? Je te remercie. D'accord. Ouais. Oui, les volumes profile, on a parlé, c'est vrai que ça fait quelques lives que j'en parle pas, parce que bon... ça dépend, je ne vais pas à chaque fois tout vous montrer, parce que sinon on s'en sortirait pas. Mais donc, tout à l'heure avec Major, quand il disait, donc il rappelait ces niveaux, donc très judicieusement les 52 000, la zone de rechargement de short. Évidemment, vous avez aussi les creux, donc là, on a ce premier creux ici, mais de toute façon, forcément, ça va être juste en dessous de la résistance de cette ligne de range, donc c'est très normal qu'on y aille. Après, on va arriver sur le fameux 52 000 où là, pareil, il va y avoir une grosse résistance à péter. Et puis après, on arrivera en zone de rechargement de short et en plus dans ce creux-là. Donc en fait, ça vous fait encore une fois des zones à repérer où le prix risque de bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc comme ça, ça peut vous faire en fait des targets tout simplement où le mouvement peut venir se garer. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le lire. Voilà. S'il n'y a pas de questions sur le BTC, je vais me dire un petit mot sur Ether. Je regarde un coup s'il n'y a pas de questions. Mais où les... C'est quoi ça? Lucas, ouais. Ah, cette vidéo. Ouais, pour ceux qui... C'est la vidéo qui fait l'allusion. Mais ça date, c'est de 2-3 ans, là, au Sénat, quand le mec il demande où sont les actionnaires du Bitcoin, je sais pas quoi, c'était à mourir de rire. Allez, j'efface ça. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau des objectifs? Là, on a parlé évidemment des objectifs à la hausse. Objectifs à la baisse, évidemment, mais c'est pareil, là, il va falloir vérifier. Évidemment, il faut que ces supports-là, ils tiennent. D'accord? Si ça tient pas, eh ben, on va aller bien bas, puisque le prochain, ça va être autour des 30 000, un peu au-dessus. Voilà, là aussi on a un gros 32 000 et puis après ça va être en dessous, on en a encore un ici, 31 500 et puis encore en dessous là ça vient sur les 30 000. Donc voilà les différents niveaux qu'il faut garder en tête. Et encore une fois, il faut qu'il y ait une résolution il faut qu'il se passe quelque chose sur cette contraction. Voilà, les acheteurs ou les vendeurs qui vont prendre la main et puis on verra ensuite. Gardez en tête vos différentes zones où le marché peut aller, parce que c'est comme ça qu'en fait on va trader, c'est comme ça que vous allez gérer votre risque et votre prise de profit et sécuriser vos trades. Voilà. Ether, petit Ether. Alors, Ethereum qui lui aussi, il n'y a pas grand chose à dire de plus puisque c'est la même chose, donc contraction sur le momentum. Ici, si je mets pas le pinceau, c'est compliqué. Contraction sur le momentum, en haut et en bas, c'est pour ça que ça s'appelle une contraction. Voilà, les volumes vendeurs en baisse. Ici, les volumes acheteurs, par contre, qui sont plus présents. On a localement, j'avais tracé ce petit range-là qui a été franchi par le haut, donc ça, c'est bien. Le prochain à franchir, ça va être celui-là, puis celui-là. Si on voit toujours, évidemment, on parle côté boulet, on va avoir une résolution de cette contraction à la hausse. Contraction, je vous la dessine, qui est aussi présente sur donc l'Ether, ici et ici. D'accord, donc il va falloir péter tous ces niveaux-là pour ensuite venir. On a différents paliers, vous les voyez, en fait, ça va être tous ces stop là, ici, non, je ne l'ai pas bien mis. Ici,
Voilà, sans déjà tracer de Fibonacci, on voit ici en fait tous les niveaux les niveaux essentiels qu'il va falloir péter pour pouvoir faire de nouveaux sommets. Est-ce que ça va être le cas? J'en ai absolument aucune idée. C'est peut-être même possible que 2022 soit une année de transition et qu'en fait on fasse que des retracements dans les RLZ de longue et de short. Je vous trace le Fibo pour qu'on puisse réaliser. Donc là, une fois qu'on aura franchi ce gros range, on aura donc potentiellement franchi le premier arrêt, après on aura celui-là, et puis on vient directement travailler dans la zone de rechargement de short qui est donc ici. Voilà, qui sera ici là. Et comme le BTC, si jamais on casse par le nord, il va falloir surveiller ces niveaux-là. Et puis en dessous c'est pareil, si ça dégringole, ça viendra chercher bien plus bas. Ok, il faut patienter pour savoir quelle résolution on va avoir. Est-ce que vous avez des questions pour l'Ether? C'est la même chose et je n'insiste pas parce que c'est la même, on est sur la même lecture que le BTC. Je vais faire un peu le ménage pour que ça soit plus clair parce qu'après j'aime pas quand il y a trop de trucs, ça sert à rien de tracer. Voilà. Est-ce que cette lecture-là vous paraît claire? Est-ce que chacun à votre niveau vous arrivez à imaginer ce qui peut se passer? Ou c'est pas clair? Dites-moi si il faut que j'essaye de préciser ou pas. Je peux essayer de le faire. Perso, c'est clair. Pour l'instant, il faut attendre. Comme disait, la vidéo mythique, elle est géniale. Ouais, Major, t'es partout. Pourquoi? Parce qu'apparemment, tu es actionnaire majoritaire du BTC. Ouais, moi, c'est les seuls bitcoins que j'ai, ils sont plus exploitables, malheureusement. Donc pas de questions, on enchaîne sur les watchlists, voilà ce que j'ai repéré, liste évidemment non exhaustive, c'est ce que j'ai pris, je trouvais ça intéressant de vous montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? N'allez pas vous jeter dessus, je suis pas en train de vous dire d'acheter, loin de là, mais il y a des choses intéressantes à noter. Donc sur les quelques assets que je vous ai repérés. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est souvent un peu la même logique que j'ai, c'est-à-dire premièrement de récupérer des tokens qui sont à la cave complet, qui sont en train de racler le sol et d'y laisser les dents. Vous voyez par exemple c'est le cas du TVK, sans même tracer de... Alors je vais... Ça c'est sans même tracer de Fibonacci. Ouais. J'ai une question pour toi juste avant que tu continues. Yes. Si tu permets. Bien sûr. Là, est-ce que tu fais, je sais pas si tu te rappelles, sur Vortex, on avait mis alerte.ai, crypto.ai ou un nom comme ça. C'est pour surveiller les différentes tendances en courbes. Les courbes vers le bas, les courbes en consolidation, les courbes vers le haut. Alors, moi, je me sers de Forkings. Je me sers de Forkings. Forkings, d'ailleurs, je vais le partager là. Alors, pour ceux qui veulent se faire des watchlists... CryptoBest, voilà. Pour ceux qui veulent se faire des watchlists, d'ailleurs c'est une des manières de faire des watchlists, c'est que Forkings, Cocorico, je crois que c'est français, vous permet en fait, il a un algorithme tout simple à lui, c'est que Forkings il va calculer en fonction du, il va prendre tout simplement les Fibos, il va prendre par exemple le TVK, il va dire ok, on est là, l'ATH il est là, le point d'entrée il était là et il va repérer en fait en fonction des Fibonacci où est la courbe et lui de manière algorithmique il va vous sortir les résultats. Donc quand vous filtrez par best price, il va vous montrer tous les prix qui ont retracé, qui sont ce qu'ils appellent, ils mettent le ticker baisse. Donc quand vous voyez baisse, ça veut dire que les trucs ont sacrément retracé et que donc potentiellement c'est des achats intéressants à faire. Pourquoi est-ce que je dis potentiellement? C'est parce que c'est pas parce que le truc a retracé de 80% qu'il faut l'acheter. Évidemment non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça peut déjà vous faire des watchlists pour les trucs intéressants. Voilà, donc on voit le VeChain, on voit du Theta. Tiens, le Ape il est là. Zcash, EOS, Flow, IOTA, tous des trucs qui sont connus, qui ont bien retracé. Et donc, vous pouvez les surveiller pour voir comment ça évolue. Et si la courbe reprend vie, reprend force et potentiellement il y a des trades à faire, c'est un excellent moyen de filtrer ces informations-là. Du coup, Major, ouais, je sais pas lequel c'est. Tu me dis alerte.io. Ah, il est pas là, peut-être. C'était alerte.io. Merde, qu'est-ce qu'il m'a dit?
Si. Alors, s'il y a quelqu'un qui est connecté sur Vortex, s'il peut checker, mais je crois que c'est alert.ai ou. Ouais, Je c'est sais l'un qui plus peut c'est me. quoi le Ouais. nom. Je l'utilise aussi et je l'avais déjà calé. En fait, ça te permet de voir les premières structures au niveau du graphique qui sont intéressantes à acheter. Ouais. Attends, putain, en plus, il y a plein de nouveaux en plus qui sont là. Ça Mhm. fait pas préparer. Non, mais alert.ai, Isaac, c'est toi qui as accès aux cartes. Je sais pas si dans Vortex, tu peux aller checker dans les outils. Vraiment, cet outil-là, il est ouf parce qu'il suffit que tu regardes un peu les différentes courbes. Moi, je sais qu'à chaque fois, je regardais celle qui était en consolidation et à chaque fois, je me positionnais sur celle-ci et Mhm. j'avais de la chance, je prenais la vague. Donc, je sais qu'il y a D'accord. moyen de faire quelque chose. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, si à Isaac, ouais, si tu as le lien, tu nous dis. Du coup, pour continuer en ce sens-là, en fait, ce qui est intéressant avec les courbes comme ça qui sont en train de sévèrement retracer, donc vous voyez, on est bien en dessous de la zone de rechargement de long là, du précédent mouvement, donc de ce mouvement-là. Et on voit déjà d'une qui a des volumes. Alors, il faut faire attention que ce ne soit pas un truc faké. Hein. On voit qu'il y a pas mal de volumes qui se réveillent. Il faut faire gaffe à ce que ce soit pas du spoofing ou washing, que je ne confonde pas. Mais j'ai un trou de mémoire. Il faut que ce soit du spoofing ou du washing. Par contre, là, évidemment, pourquoi est-ce que c'est pas bon pour le cas de Terra Virtua? C'est que vous voyez que le momentum, pour l'instant, n'a pas pris de direction claire. Ok. On n'a pas un momentum qui est boule, donc ça veut dire qu'on attend. Mais ça mérite de garder le Terra Virtua sous l'œil parce qu'on voit bien qu'il prend bien, donc c'est 0 c'est 1 cent là, c'est 0,1 $. C'est ça, ouais, yes. Il tient bien là, donc on le garde sous l'œil. Enfin, moi, j'ai cette logique-là. Je le garde de côté. Si ça bouge, eh ben, tant mieux. Là, je ne mets pas d'alarme particulière. Je vais vous montrer comment est-ce que je mets mes alarmes. Parce que là, pour moi, ça ne bouge pas assez pour que ça mérite une alarme. Le KLV, du coup, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Lui aussi, on voit qu'il est en train de faire un bottom ici, donc sur ce là, c'est en train de bien tenir. J'ai les mains qui m'emmerdent. Sur les 0,02 ou à 0,019, on a des volumes qui se montent, mais encore une fois, il faut se méfier que ce soit pas un truc faké. Donc moi, ce que je veux voir, c'est le momentum. Momentum, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit sur le BTC, qu'est-ce qui fait le momentum là? Alors encore une fois, on a une énorme contraction ici, puisqu'à chaque fois, j'ai des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus hauts. Donc là, il n'y a ni de M, il n'y a personne qui prend tout le monde se tire la bourre, il n'y a personne qui prend le dessus. Et pareil, à un bout d'un moment, il va bien falloir qu'il y ait une résolution. Donc ça mérite de garder le token de côté. Et d'ailleurs, la ligne en pointillé jaune que vous voulez derrière, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, il y a une pointillée orange. En fait, ça, c'est une alarme que je me suis fixée. Pourquoi je me suis fixé une alarme? Eh bien, tout simplement parce que je me mets en W. Ici, je prends la mèche la plus basse, d'accord, le bottom, et je trace déjà sur la mèche du dessus et j'attends à ce que le corps de bougie vienne casser. Donc je dis bien le corps. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut attendre la clôture hebdomadaire pour montrer que à court terme, on a un changement de tendance. Est-ce que c'est suffisant pour entrer sur un token? Personnellement, pour moi, non. C'est trop risqué. Mais ça me donnera une indication pour garder le KLV de côté au cas où il dessine encore de plus petites choses. Et j'ai cette même logique donc sur le DOT. Alors le DOT, je repasse en daily. Le DOT qui est sympathique puisque pareil, lui, on le voit, non seulement il a tapé son bottom, mais en plus on le voit tout doucement en train de dessiner ses petits escaliers. Pour ceux qui ne le voient pas, regardez en linéaire, regardez là, vous voyez, il nous dessine tout doucement des petits W. On a notre EMA 18 et EMA 9 qui viennent cross bull, donc ça c'est intéressant. On est sur des signaux beaucoup plus convaincants que les deux tokens précédents. Et d'ailleurs, le MACD ici, d'ailleurs, qui est localement bull ici. Voilà. Et on attend de casser ici, ça sera aussi encore un momentum fort. Donc le DOT, il commence à montrer des choses intéressantes. On a un peu le temps, ce qui est bien quand on est sous la RLZ avec un mouvement qui a bien retracé, c'est qu'on peut laisser la courbe vivre sa petite vie et nous dessiner des jolies choses comme ça, d'accord? Nos petits escaliers, ça c'est positif. Parce que de toute façon, au niveau pertinence d'achat, on est bon, puisqu'on est en plus d'être... Enfin, on n'est pas dans la RLZ, puisqu'en plus on est dessous. Donc on a le temps d'attendre que
que nos indicateurs passent proprement au vert, d'accord? Là, localement, on a un momentum qui est boule, c'est pas mal. On a des petits W, c'est pas mal. Et en plus, on est dans une zone où on a bien retracé, donc encore une fois, c'est pas mal. Le dot, pour moi, il faut le garder à l'œil. Voilà, il faut le garder à l'œil. Si on casse là, c'est les 19,56 là, ça sera aussi pas mal. Ça sera pas mal du tout. Voilà pour le dot. XHV, qu'est-ce qu'il fait? XHV qui est par... Ah putain, c'est un peu tard lui, je l'ai mis sur le côté. Ouais. Le logiciel a été partagé. Yes. Non, je sais pas si tu as vu. CryptoAlert. Okay. CryptoAlert.ai par David. Et donc Merci, lui, David. ouais, biggest new height, c'est macro. Et du coup, là, il te donne toutes les tendances, tu vois. En semi, donc moi je suis par exemple en daily. Ok. Biggest loser. Ouais. Most active new loss. Volume sur high. Price cross, type essentiel de crossover. Et il y a d'autres trucs. Ok, price drop. Ok. Ouais, il est plus détaillé. Mais là, comme ça, de premier abord, je préfère Forkings. Parce que du coup, moi, je sais que après, c'est une façon de travailler. Ouais. Que... Après, évidemment, oui, voilà. C'est très important de le préciser. Chacun, voilà. Si vous êtes plus à Ouais, l'aise, vous moi, prenez... je suis allé sur CryptoAlert. Ouais. Mais quand j'en fais, c'est-à-dire que quand je dis, bah voilà, je sais pas si tu étais là la dernière fois qu'on en parlait, que j'essaie de faire du 1% par jour et ça fait 60 000 par mois, avec 200K sur une seule valeur. Ouais. Et ben, tu arrives, tu prends ça, tu cherches une tendance et après tu vas l'analyser. Mais du coup, tu n'as pas besoin de t'embêter à aller la chercher de partout. C'est ça, c'est la problématique. Vous verrez quand vous serez plus habitué à. Quand vous serez habitué à faire de l'analyse et à poser vos trades, en fait, la problématique, c'est fouiller, en fait. Il faut fouiller. Donc, tous les outils qui sont bons à prendre, qui nous mâchent le travail, c'est super important, quoi. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, en fait. Du coup, donc, ouais, voilà. Forkings, le CryptoAlerts.ai, celui qui... Bon, évidemment, là, c'est le premier abord. Je fouillerai dessus. Je pense qu'il y a des trucs super intéressants à prendre. T'inquiète. Voilà. Des outils, il y en a plein. Évidemment, vous prenez ceux avec... c'est comme ce que j'explique dans la formation. Des outils, il y en a plein. Vous prenez... moi, par exemple, j'utilise le MACD. Si vous êtes plus à l'aise sur le RSI, utilisez le RSI. Il n'y a aucun souci, quoi. Des indicateurs, il y en a une tonne. Donc, voilà. Ceux avec lesquels vous êtes plus à l'aise. Parce qu'il faut que vous soyez efficace. Ce que fait le voisin, vous en foutez. Vous testez les trucs qui marchent pour vous. XHV, du coup, il est un peu décollé. On a... de la même manière, vous avez là localement un momentum qui est pas mal. Ça serait bien qu'on casse ça là, ici là, ce sommet ici. Voilà, on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Donc si on casse ça, ça sera un beau momentum bull. On a des volumes acheteurs qui se sont franchement réveillés, même s'il y a évidemment aussi les vendeurs, mais regardez quand même, les acheteurs sont bien présents. Et naturellement, notre courbe, je repasse en linéaire, pour les plus titans d'entre vous, là, qui commence à avoir un changement de tendance, puisqu'on dessine nos petits escaliers vers le haut, on dessine nos W. Et ça, c'est quelque chose de positif, puisque donc on est sous la RLZ, sous la zone de rechargement du dernier moment, c'est-à-dire, je vous ai même pas encore ça, ouais, ça ce que vous voyez en vert, c'est la RLZ de toute cette descente-là, d'accord? Pardon, j'ai dit n'importe quoi. C'est la zone de rechargement de tout ce mouvement-là, ici. Ok, donc on est bien au-delà de tout ce retracement. Et au niveau pertinence zone d'achat, déjà on est extrêmement bien placé puisque le token s'est bien ramassé à la cave. On a un momentum qui est localement, là on a une convergence haussière. Dans l'idéal, ça serait quand même de casser ça parce qu'on a ici ce tout petit M qui m'emmerde un petit peu. On a ça là ici. On a cette paire de momentum là et c'est validé avec un cross des zéros. Donc voilà, ça serait bien qu'on valide ça là. Ça serait bien qu'on valide ça pour pouvoir dessiner quelque chose de boule. Et on a déjà des structures sur notre courbe. Donc une fois qu'on aura notre momentum de valider, eh ben, moi j'aimerais bien par exemple qu'on vienne casser là cette ligne sur les pointillés ici pour avoir notre petite structure. On a le temps de l'avoir dessiné puisqu'encore une fois, je me répète, on est
au niveau positionnement, on est bien. Voilà, on a tellement bien retracé qu'on a le temps de laisser la courbe se développer pour pouvoir prendre un trade. Et évidemment, si vous êtes plus agressif, libre à vous de rentrer de manière agressive sur les trades. Ça dépend de votre appétence au risque et la manière dont vous gérez votre portefeuille. Évidemment, quoi qu'il arrive, on pense toujours à se protéger et on place ses stop-loss sous les structures. Déconnez pas, n'allez pas vous faire défoncer si jamais le BTC dans une semaine il se casse la gueule et que du coup votre courbe elle fasse ça, quoi. Voilà, c'est tout à fait possible. KSM, KSM, qu'est-ce qu'il raconte? Là, on voit l'exemple où, pareil, on a sacrément retracé, on est sous la RLZ, c'est très bien. On a un momentum qui essaie de pousser à la divergence. Pourquoi est-ce que ça pousse à la divergence? Parce que vous voyez donc des creux à chaque fois de plus en plus haut, d'accord? J'ai perdu mon pinceau. On voit ici des creux de plus en plus haut, ok. Et est-ce que ça contracte là aussi? Ouais, il y a une petite contraction d'ailleurs, on le voit là, ça contracte, ça contracte. Et on a localement ici, ouais, là, on a un début de W, un début de... alors c'est une divergence, c'est une convergence, on a un début de divergence haussière, d'accord? Mais c'est pas suffisant, il faudrait avoir un momentum un petit peu plus beau sur la MACD pour pouvoir se dessiner quelque chose. Et au niveau du prix, c'est au niveau du price action, donc ce que fait concrètement votre cours. Vous voyez bien qu'on a défendu, on défend bien les 117,5 là. On a eu ce bottom là sur 106, mais regardez, les acheteurs sont suffisamment présents pour défendre ce niveau là. Donc ça aussi c'est intéressant. Et il manque plus qu'à voir se dessiner, ce qu'on a vu sur les cours précédentes, c'est-à-dire voir se dessiner nos petits escaliers comme ça. Et là, ça sera vraiment quelque chose d'assez sympa, sachant que, gardez toujours à l'esprit que les alts comme ça, ils sont quand même dépendants du BTC. Donc si le BTC se prend une claque, ça peut foutre en l'air votre trade. C'est pour ça qu'on pense toujours à se protéger avec un stop loss. Et il me semble plus intéressant, je crois, c'était le MKR que j'ai mis à la fin. Le plus intéressant, oui, parce que lui, il a un beau momentum. Pourquoi est-ce qu'il a un beau momentum? Donc déjà, je me répète beaucoup, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. On a retracé ici, on est dans la zone de rechargement, donc au niveau positionnement, on est bon. J'ai le momentum, mon MACD, qui lui dessine quelque chose de très sympathique, puisque j'ai une belle divergence haussière, d'accord? Là, vous la voyez, c'est ici, d'accord? Et non seulement elle est belle, mais en plus elle est confirmée. Pourquoi est-ce qu'elle est confirmée? Parce qu'on a cassé ce sommet là, cette ligne de coup ici, et on voit donc tout doucement un début de retournement de tendance se dessiner, avec un tout début là à l'instant, ça date d'aujourd'hui, on vient de cross les mâts 18 et les mâts 9, donc dans l'idéal, ce qu'on aimerait voir se dessiner, donc c'est soit le principe des structures de retournement de bougie, c'est confirmé, là c'est bon. Voilà, ça vient de se passer. Parce que c'était pas le cas il y a quelques heures quand j'ai regardé cet après-midi. Principe des structures de retournement de bougie, je suis en unité temps weekly, je prends ma mèche la plus basse, je trace une neckline sur la mèche la plus haute et j'attends qu'il y ait mon corps de bougie dans l'unité temps que je regarde, sur laquelle je regarde, qui casse à la hausse. Donc là, potentiellement, on est en train de casser. Il va falloir attendre lundi pour être sûr, d'accord, parce que j'attends que ma semaine entière ait été prise en compte, pour voir que on est bien cassé cette ligne de coup. Et là, c'est en train de se faire, c'est très bien, d'accord, c'est quelque chose de positif. Faut surtout pas zapper que le vendredi soir. Ouais. Et Ah merde, attends, mon micro il tournait depuis tout à l'heure là? Non, on n'a rien, t'inquiète, non, je te l'aurais dit, s'il n'y avait pas de bruit de fond, c'est bon. Ah, parce qu'on m'a dit les bruits de micro, les bruits de couteau en arrière-plan. Putain, j'ai pas fait gaffe, alors je devais être concentré sur le... Moi, j'ai pas fait gaffe. Ouais, désolé. Désolé, hein, les gars, les filles, pour ceux qui étaient là, j'ai pas entendu, mais je disais oui, il y a un truc aussi, il faut faire gaffe, c'est que le vendredi soir, ça peut très très vite chier, entre guillemets, parce que les gens vendent, parce que c'est le week-end et ils veulent un peu plus de tranquillité. Ouais. Donc, faut faire gaffe. Et pareil, le dimanche, ça peut reprendre aussi. Donc, il y a des des temporalités à faire gaffe, exactement. Ouais. C'est ça. Donc du coup, très bonne super piqûre de rappel. Et donc là, comme je disais, en weekly, on a quelque chose d'intéressant qui se dessine. Et dans... What? Ah, il y a un micro ouvert, il y a une question ou... C'est bon?
Non. Du coup, dans l'idéal, ce qu'on aimerait se dessiner, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, là, c'est nos petits escaliers ici avec nos W. Donc le MKR, alors MKR, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, là, les pros de la Fonda, je ne sais pas si Ali est là, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est MKR, mais en tout cas, il dessine de jolies choses. Parce qu'on voit que depuis fin janvier, on a tenu là ce support-là. Donc c'est quand même franchement défendu. C'est franchement défendu. Donc malgré le contexte de déclaration de guerre, tout ça, tout a tenu quoi. À part cette petite mèche, à part cette mèche là. Donc voilà, le MKR qui est de ce que je vous propose là ce soir. Me semble très intéressant. Encore une fois, si je suis pas en train de vous dire d'acheter, je fais pas de call. Moi, je fais que partager des trucs qui sont intéressants. Après, c'est vos choix et vos décisions, et c'est d'où l'intérêt de se former. Qu'est-ce que j'ai parlé des volumes ou pas? Non, j'ai pas parlé des volumes. Regardez les volumes. Hop. On a des volumes acheteurs bien présents, alors que les volumes vendeurs se tassent un petit peu. Donc vraiment le MKR là, qui est assez sympathique. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Sachant qu'à tout moment, il peut se péter la gueule si jamais le BTC nous fait un mouvement vers le bas, ou même, de toute façon, même si le BTC monte, je sais pas. Voilà. J'ai pas de boule de cristal. En tout cas, là, sur le papier, c'est comme ça qu'on fonctionne. Sur la formation Phoenix, en tout cas, les indicateurs là sont très intéressants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Et puis sinon, on enchaîne sur les tokens que vous voulez regarder, quoi. Est-ce que j'aurai assez des questions? Vortex, il y a beaucoup de choses, c'est clair. De quoi, Vortex? Isaac qui disait je cherche, mais Vortex, il y a beaucoup de choses. Il dit oui, c'est ça les. Ah ouais, oui, putain, c'est moi, sûr. j'en suis tout en bas, ouais. Alors, ah oui, parce que je récupère. Donc du coup, tu filtres, Alors, qu'est-ce que je regarde un peu, c'est des questions. Just go in. Le major. Les lives de Bruno seront retransmis pour les détenteurs de Sentinel et Unlimited. En fait, étant donné que c'est des lives publics pour tout le monde, c'est pas destiné en priorité aux gens qui ont Sentinel et Unlimited, c'est pour tout le monde. Ah ouais. Mais ce qu'il voulait dire, je le dis parce que je pense que j'ai compris là où il voulait venir, Ouais. c'est que, tu vois, par exemple, le live d'hier, il est retranscrit quasiment dans les entre 15 et 3 heures directement sur l'espace membre des personnes Unlimited. D'accord. Et je disais, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que tu nous envoies à chaque fois que c'est fini d'enregistrer, tu envoies à chaque fois à Captain ou à Ventouse le live, et en fait à chaque fois on peut le poster directement dans le canal Unlimited aussi, avec le lien de la formation et tout. Comme ça, les personnes ils peuvent le voir, et il y a ton lien de la formation. Parfait, on fera ça. De toute façon, moi c'est vrai que c'est comme le dit Adrien, moi généralement dans la foulée je le fais. En fait, avec la fibre, la vidéo elle se upload tellement vite qu'en 2-2 je la mets sur YouTube. Mais oui, je vais. Sans revérification ou autre? Je fais pas de vérif, non. Ah ok. Pas de vérif parce que non, mais pas de vérif parce que je sais où maintenant j'arrive à force d'en faire les lives, je sais s'il y a des trucs à effacer, mais généralement ça fait plusieurs lives, je balance comme ça parce que je sais qu'on est bon, quoi. Ok. Donc du coup, Jean, merci Jean. FTM, ouais, on va le faire, analyse du FTM. Après non, sérieusement, oui, s'il y avait une raison d'analyser le truc. D'analyser la vidéo en post-prod avant de je le ferai, mais vraiment ça fait plusieurs fois que je balance tout parce que je sais qu'il n'y a pas de truc, quoi. Enfin, il n'y a rien de spécial. La dernière fois que j'ai coupé, c'est quand c'est le problème quand on est trop bon, ça, Bruno. Non, mais la dernière vidéo que j'ai coupée, c'est quand tu étais intervenu pour je sais plus quoi, où j'avais coupé toute la fin de la vidéo parce que voilà, tu étais intervenu, tu avais montré des trucs où voilà, il a fallu couper. C'était sensible. Voilà, c'est ça, document sensible. Donc après je coupe, mais sinon la majeure partie, non, je coupe pas. À un moment donné, je coupais parce que peut-être j'avais des blancs ou un truc comme ça, mais maintenant je suis plus à l'aise, donc je laisse tel quel. Tu parles de... C'était la fois avec les documents de JP Morgan ou les... Non, c'était... je me rappelle plus. Il y avait Lorenzo qui était passé aussi. Punaise, je me rappelle plus. Ah oui, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais la dernière demi-heure, il a fallu couper. Donc j'avais coupé. FTM. Il est où FTM ? FTM qui je crois qu'il peut-être... Putain, je le trouve pas. Il est où ce con ? Et il est là. Alors, FTM, je vous avais tracé la semaine dernière comme je l'ai fait pour le BTC et le TH.
Vous voyez là, je vous avais tracé les supports qui devaient tenir et qui ont pas du tout tenu, parce que regardez, on les a, ils se sont fait défoncer, hein, donc celui-ci, celui-là et le troisième ici. D'accord, donc on a pour le moment potentiellement un bottom ultime qui est ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur les autres, mais généralement, moi j'aime bien me mettre un marqueur visuel, ça m'aide. Voilà, le bottom ultime ici. Est-ce que ceci est concrètement un bottom ultime? J'en sais rien. Là, pour l'instant, c'est un peu tôt de se prononcer. Vous voyez les deux EMA 18 et EMA 9 qui sont franchement encore bien écartés, donc c'est pas trop ça. On a des volumes acheteurs depuis le 11 février qui sont en net croissant, donc on le voit tout doucement là, ça monte, ça fait des W au fur et à mesure. Par contre, eh bien moi c'est le momentum qui, en fait, ce que je trouve un petit peu étonnant, c'est que vous voyez ce momentum là qui a été validé ici, donc une divergence haussière. Pourquoi est-ce que j'ai divergence haussière? Toujours pareil, parce que ça, vous avez un prix qui fait des creux de plus en plus bas, alors que votre MACD fait des creux de plus en plus haut, et en plus on a franchi la neckline. Donc si je prends ces deux creux ici, je prends le sommet entre les deux le plus élevé, je trace la ligne de coup, dès qu'on casse, ça veut dire que cette figure est confirmée, et donc vous voyez bien qu'elle est confirmée. Donc là, à partir de là, du début mars, j'ai un momentum bull, pourtant on s'est mangé une grosse correction. Donc ça prouve bien, et ça je m'adresse aux élèves, ça montre que il faut pas oublier il faut garder à l'esprit que c'est pas parce que vous avez une confirmation momentum que derrière votre prix en fait va partir au nord ou au sud. D'accord, bien souvent il peut se passer un laps de temps entre le moment où c'est validé techniquement, graphiquement, et le moment où est-ce que ça va réagir. D'accord, donc là, quand on a ce momentum qui a été validé là, potentiellement je pense qu'on a une petite chance pour qu'il y ait suffisamment de reprises, il y a un momentum bull pour qu'on vienne supporter ce bottom là. Il faudrait, dans l'idéal, il faudrait quoi? Il faudrait venir faire ça. Voilà, recasser ça et faire un nouveau joli W. Je vérifie si on est bien sur W. Oui, on est bon sur W. Voilà ce qu'il faudrait. Donc là, pour les pros FTM, soit vous êtes des bourrins et vous décidez, moi j'achète le bottom, enfin j'achète ce bottom là, on est dans RLZ, donc why not, on est pas mal. Quand on en parlait les jours, je me rappelle les jours précédents où on était dans une zone entre la zone, le premier arrêt et puis la RLZ, je trouvais pas forcément ça judicieux. Ça porte à confusion, je vais virer ça parce que ça porte à confusion. Voilà, ça c'est mieux. Donc au niveau positionnement dans la courbe, on est bien positionné. C'est une zone d'achat intelligente. On a des prix, des vendeurs, des acheteurs, pourquoi je me mélange les pinceaux à chaque fois, qui sont positionnés. Le momentum qui est clairement bull, d'accord. Si on en a une deuxième, ça serait bien. Et toujours pareil, qu'est-ce qu'on attend de voir? Eh bien, de voir le price action se dessiner nos petits escaliers. Ok. Moi là, même si j'étais un pro FTM, je trouverais un peu trop risqué de rentrer dessus. Pourquoi? Parce que j'aimerais que mon prix me dessine des petits escaliers ici. D'accord, on est déjà au milieu, donc on va voir comment ça va se passer. Ça serait bien qu'on évolue dans la zone de rechargement de long, là, qu'on fasse nos petits escaliers avec un momentum bull. Et là, dans ce cas-là, on aura une entrée propre et sereine pour se positionner sur le FTM. Voilà. Ça, c'est mon avis clair et objectif. Après, évidemment, je fais allusion à l'intervention d'Ali il y a 2 semaines, où quand vous avez des infos sur un projet ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut modifier votre prise de position, hein, évidemment. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais moi, vu qu'en fonda, je suis pas bon, quoi. Je connais pas trop les projets, je me fixe sur de l'analyse technique pure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'FTM? Est-ce que je regarde du coup les autres Osmo. Ah, je connais pas ça. Osmo, c'est Osmo Cosmos. Ok. Alors. Est-ce que c'est un truc que j'ai déjà vu? Pas du tout. Ah, il n'y a pas trop de... Ah, bon, déjà, le momentum, il est pas beau. Ok, là, le momentum est pas beau. Ça a été listé, donc ça a retracé sévère. Moi, ce que je vais faire...
Il est où mon... Ah, je trouve plus le... Merde. Ah bah c'est malin si je trouve plus le... Comment il s'appelle? Fonda. Si, il est là. Là. Il est là. Tac. Non, je me suis trompé sur mes trucs. Ah, j'arrive plus à retrouver le... Merde, comment il s'appelle le chart ouais, il est là. Sur un token qui a pas trop d'historique, je préfère regarder. Donc c'est ça, c'est Osmo. Je sais pas si c'est pareil, c'est Osmosis. Tu peux me confirmer que je regarde bien le bon truc? Non, c'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça? 9.3, ouais, si c'est ça. Ok, 9.3, on est bien. Donc du coup... Ah ouais, alors là ça change la donne, hein, parce que quand on voit tout l'historique de courbe, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, truc super important, quand je vois ça et quand je vois ça, j'ai pas du tout la même lecture. Parce que là, je vois qu'en fait, on est dans une dynamique qui est plutôt haussière pour le moment. On a défendu, on dessine des W, ok. Par contre, ce qui est emmerdant, c'est que du coup, sur Chatcoin Trader Pro, j'ai pas les mêmes indicateurs. Donc là, c'est un peu difficile de donner son avis. Alors. Et tac. On n'a pas fait le premier arrêt. Ouais. Est-ce que je peux avoir un MACD? Alors, je vais avoir un MACD. Un MACD tout moche. Et histogramme, tac, tac, voilà, tac. Ouais, c'est... Quoique là, non, on a un momentum bull, une petite div là. Ouais, c'est une position... Moi, d'un point de vue trading pur, là, ouais, c'est une position un peu... Alors, attendez, 1, 2, 3... Est-ce qu'il y aurait un coup à faire en... Non, c'est déjà parti. Ouais, pas évident là, pas évident. Il y aurait peut-être eu un coup à faire avant ici. Pour les membres de la formation, là, là, si vous arrivez à voir qu'il y a un setup de continuation de tendance, c'est bien. Parce qu'il est là. Je pense qu'il est là. Il faudrait le regarder, mais il faut le regarder sur TradingView parce que sinon, je vais pas y arriver. J'ai pas mes indicateurs. Donc, après, ça dépend. Ouais. Qu'est-ce que tu es rentré où, toi? Ah, c'est qui posait la question du coup? C'était Guts. Et je suis très c'est la première que je vois aussi stable sur une première demi-journée. Ah ouais, ok. Ouais, moi j'ai vendu et acheté dans la journée, du coup, histoire de faire un petit billet. Et d'accord, tu n'es pas encore rentré. Ben là, concrètement, moi je t'avoue que si je devais rentrer là-dessus, ouais, je rentrerai pas dessus. Encore une fois, ça n'engage que moi, voilà. Ça reste, ouais. J'attendrai patiemment qu'on vienne retracer à minima, qu'on vienne se garer ici, ce qui autant sera totalement pas possible, parce que là on n'a même pas encore tapé le premier arrêt. Et j'aurais bien aimé, ça c'est pour les membres en fait, qu'on voit s'il y a un setup de continuation de tendance à faire là-dessus, mais le problème c'est que vu que j'ai pas l'historique sur TradingView, on pourra pas le faire, parce que c'est les deux CoinEx, ouais, c'est cuit. Bon, c'est pas grave. Martial qui dit Torchain. Alors Torchain, ça me parle. Il n'y a pas d'autres... Voilà, belle analyse, parfaite. Ça c'est nickel. Là on est nickel. Donc Torchain. Alors, ça me parle plus. Par contre, je l'ai vu, je sais pas quand, mais je l'ai vu. Torchain. Il est pas. Ah non, il est pas dans mes watts. Ah putain, voilà, c'est parti ça. Ouais, trop tard. Trop tard. Alors, est-ce que ça aurait été... Alors, je regarde ici. Là, il y avait un mouvement à jouer. Dans l'idéal, en plus, il n'a pas fait ça... Alors, qu'est-ce que j'aurais fait ici? Hop. Qu'est-ce que j'aurais fait là?
Donc c'est intéressant. On va prendre. Est-ce que je prends la mèche? Non. Je préfère prendre ça. Donc là déjà, vous voyez, on arrive sur le premier arrêt. Donc il va falloir voir si ça tient. Donc déjà c'est pour ça que je dis c'est un peu tard pour rentrer dessus. Mais en fait, donc là vous voyez les volumes. Déjà au niveau du momentum. Momentum en fait vous avez ici. Alors je vais vous le dessiner. Là. Ici vous avez à la date. À cet endroit-là, sur cette grosse bougie. Verte, là, vous avez votre momentum qui est validé. C'est-à-dire que vous faites une divergence haussière. D'accord. Derrière, si vous attendez votre structure, elle se fait là. En fait, ici, donc là, pile poil le 12 mars. Donc, problématique, c'est qu'on est déjà en fait, on est assez haut, quoi. On est assez haut. Pourquoi est-ce que je dis on est assez haut? C'est que, parce que, en termes, si je prends ça, regardez, j'ai juste un petit 36%, 38% jusqu'au premier arrêt. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que... Alors je vais juste... c'est quoi toi? Ah mais c'est le rune, j'avais pas vu Torchain, c'était le rune. Ouais mais je suis bête, j'ai même pas fait gaffe. Je suis trop... j'ai les œillères là. J'avais pas vu. C'est le rune, on en a parlé en plus. Alors, je mets juste 2 secondes. Attention les micros les gars. Qui c'est qui a son micro ouvert? C'est bon? C'est Charles. Ah, c'est toi. Charles, t'as ton micro ouvert, s'il te plaît. Merci. Donc, du coup, oui, pour les membres, ils doivent se dire j'ai craqué. Oui, c'est le rune, on en a parlé la dernière fois. Donc, il est intéressant, mais là, malheureusement, il est déjà parti. Il n'a pas retracé. Donc, dans l'idéal, ce qu'il faudrait attendre, moi, ce que j'attendrais, ça serait ça. Ça serait retest de la ligne de coup, ici. Voilà. Mais ça n'a pas lieu, donc je ne sais pas si ça va avoir lieu, j'en sais rien. Et au niveau de pourcentage, c'est bien, mais pas top. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si je prends celui que je trouvais intéressant, donc le MKR, eh bien si vous regardez à partir de là, il y a déjà un 63%. Il y a déjà un 63% en fait, il y a beaucoup plus sur le premier arrêt, d'accord? Plus vous récupérez des courbes qui sont à la cave, plus vous avez un pourcentage de gain qui est important jusqu'au premier arrêt. Et ça c'est super, parce que c'est dire que si ça déclenche, il y a des fortes chances que ça déclenche au moins jusqu'au premier arrêt, donc vous pouvez faire plus de gains. Voilà. Donc le rune, ben voilà, je vous ai donné mon avis. On l'avait vu avec les membres, on attendait que... Enfin moi perso, j'estimais que moi j'étais un peu à la bourre, donc voilà, si ça retrace pas, ben, tant pis, j'aurais loupé le train. J'aurais loupé le train. Yes. Bah ouais, j'avais pas vu Marcel. Ouais, j'ai parlé pendant 5 minutes dessus, j'ai même pas fait gaffe que Torchain c'était le rune. Est-ce qu'il y a d'autres. Est-ce que vous avez d'autres questions sur des assets que vous voulez voir? Je vois qu'il y a Marcel qui tape. Arrêt sur les 7. Sur les 7-3. Ouais, on va voir. Ben, moi j'aimerais qu'il. Ouais. Moi j'aimerais bien qu'il reteste sa ligne de coup. Et si je devais rentrer. Parce qu'après, encore une fois, quand tu regardes. Il y a quoi? Il y a un 4 heures qui se casse un petit peu la figure. Un 1 heure. Merde. Alors le 1 heure, qu'est-ce qu'il raconte le 1 heure? Ah, ça frôle. Non, ça va, ça tient. Mais on a quand même un petit... On a quand même un momentum baissier ici. Ouais, ça... Non, mais lui, il est prometteur. Hein, et en W, ça raconte quoi d'ailleurs? Et ouais, c'est ça le problème. C'est que ça a pété direct. Donc, mèche là, plus basse. On avait celle-là ici. Après, on avait ça. Et ouais, on a tout cassé là. Bon. À voir. Rune qui était intéressant, mais potentiellement... Enfin, moi, potentiellement, avec ma manière de faire, je vais passer peut-être à travers. Voilà. Ouais, yes. Comme d'hab, faut être patient. Puis après, enfin, c'est comme d'hab, là, on est sous le... Faut garder en tête qu'on a le BTC, on sait pas trop où il va partir. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Combien on est? On est 24, c'est pas mal. La vache. Ah, c'est bien. Hein. Bah, merci les gars d'être tous présents, là, ça fait plaisir. Il y a du monde qui a rejoint en cours de route. Et je sais pas si on a... Ah, ben on a une Célia. Ben écoute, si tu es une femme, ben ça me fait vachement plaisir. Tant mieux.
Est-ce qu'il y a des questions? Je reviens dans 3 secondes. Hop. Ouais, je suis de retour. Ok, pas de questions, du coup? Allez-y, c'est le moment, hein, faites-vous plaisir, je sais pas, moi. Je vous ai tout dit, là, il n'y a rien de... Bah, The si Graph tu veux bien, aussi. si tu veux bien jeter un œil sur Atom, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a deux que je suis là. Ouais. Oh merde. Atom et c'était quoi l'autre déjà? Putain, j'ai enlevé les autres, je me souviens plus du coup. Ouais, Atom. Atom, je crois, je crois qu'on on n'est pas bien positionné. Eh ouais, ça se voit là. On n'est pas bien. Ouais, Et ouais, il est déjà reparti. Et ouais, enfin, moi, par rapport à mes conditions, ça me fait, ouais, ça m'embête parce que du coup, on n'est pas bon là. Donc, moi, je l'attendais à 20 là. Tu voulais qu'il retrace, ouais. Ouais, je l'attendais à 20. Le problème, c'est que. C'est à 23. il va pas. Pourquoi ça marche pas? Le problème, c'est qu'il va pas retracer parce que tu as. Il y a un momentum qui est boule. Alors attends, on va. Hop. Merci. Et ouais. On est en quoi là? On est en daily. Ouais, là, tu as un momentum qui est boule. Tu as tanké. On a piégé. C'est quoi? Non, j'ai rien dit. Tu as un momentum qui est boule. Même si. Ah non, il y a celui-là qui a pris ce petit. Non, ouais, c'est celui-là qui a pris le. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Mais ouais, là, il faut patienter. Il y a un peu les acheteurs qui se présentent, les vendeurs qui sont. Ouais. Là, c'est possible que lui, il voit jamais la couleur de la RLZ, donc. Bon, après, pour moi, c'est pas grave. Moi, je l'attendais surtout pour faire sur du futur. Le prendre bien bas et puis pour recharger en spot en même temps parce que je l'ai déjà pris à 26 et à 28 D'accord, ok. en spot. Ouais, après, il faut voir est-ce qu'il y a un coup à faire. Attends, tac. Non, même pas là. Je vois rien de. Ouais. Je vois rien. Enfin, encore une fois, moi, c'est ça. Quand je dis je vois rien, c'est par rapport à ma manière de faire. Si vous y voyez quelque chose, un setup ou quoi, évidemment. Là, moi, non. Atom, on est trop dans une position, je sais pas où ça va aller là, donc soit ça part et puis tant pis, et soit ça retrace, et puis bon, dans ce cas-là, quand ça sera là-dedans, j'y jetterai un coup d'œil quoi. Ben là, si tu fais du Elliott, c'est to the moon. D'accord. Bon, vu que je fais pas d'Eliott, ta Vagune, elle est où? Elle est là? Ta Vagune, c'est non, quoi? là, C'est tu vas ça loin. là? Moi, je parle du dernier mouvement là. D'accord. Sur le dernier mouvement, tu as la 1, 2. Si tu fais un Fibo de la première, si tu fais un Fibo sur la 1 là. Tu les fais quoi? Tu les fais de là? Non. Sur la dernière mèche rouge qui vient toucher ton long là. Ouais. Ouais. Donc Tu ça, fais un Fibo depuis là, ça, c'est jusqu'au sommet. c'est ta Vagune? On va voir. Vas-y. Là. S'il retrace s'il est au 0,618. Ouais, oui, il y est. Ouais, bien sûr. Oui, il y est, ouais. Ouais, voilà. Ben, c'est à 2. Donc ça, c'est ta 2. Ok. Et la 3, du coup. Ouais. Ben, la 3, tu fais un retracement Tu fais ça. avec la prolongation. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, tu fais ça en fait. Voilà, et tu vises donc Et là Ok, ouais. Ben, quand tu utilises, tu vois, la troisième là sur ta barre de favoris, là, c'est la prolongation de Fibo. Oui, ah oui, voilà, j'allais dire pour ceux qui. Ouais, exactement. Il y a si tu fais le Fibo, je Voilà. sais pas si tu prends quoi, tu prends celui-là? Mais tu prends. Non, tu pars du point bas. Tu le fais où? Tu prends dans ce sens-là, toi. Là. Oui, parce qu'alors il y a plusieurs manières, pour ceux qui se posent la question, il y a plusieurs manières de tracer Voilà. les extensions de Fibo. Là. Moi, je l'ai fait. Non, c'est pas ça. La 1 est à 2. Oui, c'est ça. C'était ça. Ah oui. Putain, je m'en sers jamais de celui-là. Oui, c'est ça. Là, voilà. et le bas de la 2, et normalement, il doit aller au 1,618. Ouais.
Voilà, donc ça En c'est une des général. manières, on l'avait fait dans un seul live, ça, les différentes manières de tracer les extensions de Fibo. Là, vous en avez vu une sur trois, les autres, en fait, c'est celle-là, en fait. Soit vous prenez... euh, alors du coup, c'est soit vous prenez le mouvement, soit vous prenez le mouvement montant, soit vous prenez le mouvement descendant, et on voit que c'est pas forcément déconnant. Il y a pas de mieux ou moins bon, hein, c'est vous qui voyez. Vous faites ça par exemple, ça, extension de Fibo, il est où? Voilà, ça fait pareil. Moi je les trace comme ça. Je m'emmerde pas, moi je les trace comme ça. Vous pouvez aussi les tracer en partant d'en bas, en haut, ou faut être complet, donc bas, haut, bas, et ça vous donne aussi l'extension de Fibo, qui sont très pertinents, notamment sur tout ce qui est 618, 2, 2, 618, 3, etc., etc. Pour vous donner des objectifs de prix à la hausse ou à la baisse. C'est vrai que ça, on n'en parle pas, j'en parle pas trop de ça, c'est vrai. Chose que, voilà, extension du Fibo, vous faites ça quand on est, quand vous voulez faire une prédiction de prix. Moi, j'ai tendance à le faire quand on dépasse les ATH, quand vraiment on est en découverte de prix. Sinon, je me fie au retracement classique. Donc là, par exemple, moi, je me fierai au retracement de ce moment-là, parce que je connais le top et je connais le bottom. Donc, je peux me caler un retracement de Fibo. Et d'ailleurs, je suis sûr que si je fais... Mais essaye, ouais, voilà, ouais, Je suis sûr que si on fait ça, on va retomber sur nos pattes. Voilà, on retombe... on est... Non, Ouais. ah, on est bon là? Oui. Tac, tac. Mais remets ta prolongation pour voir où est-ce qu'on tombait par rapport à lui. Laquelle? Tu sais, en La prenant tienne? La tienne? Celle de ouais, 3? 0, 1, 2. Donc ton 1 il atterrit entre les... Ouais, c'est pas déconnant, hein. Ton 1 il est dans la zone de rechargement de short. Ouais, donc ouais. Voilà, ça prouve que tout ce qui est Fibo et tout, enfin voilà, tout ce qui est Fibo, c'est généralement des valeurs sûres, quoi. C'est des valeurs sûres. Voilà, bon, ça, si vous comprenez pas tout, ben, bon, ouais, c'est normal, là, on est sur les débuts des connaissances quand vous vous formez, hein. D'ailleurs, c'est ce que j'apprends. Un des premiers cours, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est un des premiers cours concrets dans la formation, hein, c'est les Fibo. Oui, oui, c'est ça, oui. Voilà, On c'est ça. commence avec On ça, commence ouais. par le truc basique simple, les Fibo, parce que c'est... Moi, je trouve ça super pertinent et utile. Voilà. Ciao, Isaac. Ape, non, on va pas parler de Ape. Enfin, après, je sais pas si à dire, hein. Il est pas encore, on le voit pas encore sur TradingView d'ailleurs, il me semble. Moi, je l'ai chopé direct sur KuCoin. TradingView, j'ai cherché, je l'ai pas trouvé cet après-midi, mais il a peut-être pu. Si, Et, il était sur une swap. et moi, je l'ai pas Tu l'avais trouvé. sur une swap. C'est quoi? Je l'ai pas, moi, je l'ai pas trouvé. Tu l'as là, C'est sur celui-là? une swap. Ouais, mais c'est Wrapped Ether, je sais pas ce que c'est, Ça donc me du rappelle. coup, tu vois, ça fait une courbe à la con, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ouais, d'accord, ok. Bon, moi, ça, ok. Mais sur Binance, il est en futur et en spot, Ah, ok. par contre. Ah, il est en futur, d'accord. C'est. Ah, et en général, quand t'as un spot, quand t'as un token qui vient d'être listé, en général, tu l'as qu'en spot, quoi. Ouais, bah ouais. Ah, parce que sur KuCoin, moi, j'ai regardé pour mettre un peu du levier. Pour mettre un peu du levier, et je l'ai pas trouvé, donc bon, après, c'est pas grave. Allez, dernière question. Je vois qu'il y a Stéphane. Parce que du coup, après, voilà, avec les membres de la formation, on se rejoint pour discuter 5 minutes sur le Discord. Est-ce que non, il n'y a pas de question? Si. Allez, ça roule. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Stéphane. Voilà, bon. On va laisser lui là. Pas d'autres questions, les gars, c'est bon. Alors, du coup, on va se retrouver. Donc, je vais uploader la vidéo, tout ça, comme d'hab. Je vais faire ça maintenant, après. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Ça sera le mercredi 23. Mercredi 23, 21h. En espérant que c'est un petit peu bougé sur le BTC. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a une résolution ou pas? J'en sais rien du tout. Je sais pas. Mais ça serait bien en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un peu ennuyant. C'est un peu ennuyant.
Bah écoute Alex, de toute façon, voilà, il y a la rediff hein, pour ceux qui étaient pour les retardataires. Je vais arrêter le partage de. Non, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah non merde, ça c'était le. Bon, mais c'est parce que vous étiez nombreux, c'est cool, ça me fait plaisir. Donc j'espère qu'on sera autant nombreux la semaine prochaine. Et je dis pour les membres, on se retrouve de suite sur le Discord, comme ça on blague un peu 5-10 minutes. À la semaine prochaine les gars, bonne soirée, ciao ciao. Si.